Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous savez pourquoi mes analyses psychopolitiques, mes analyses des comportements des masses, des réflexes que je vois sur les réseaux sociaux depuis 7 ans sont beaucoup plus puissantes en vérité, même si elles dérangent tout le monde, c'est normal, sont beaucoup plus puissantes qu'un psychanalyste qui va écrire des bouquins sur... Il y en a plein, des spécialistes, qui vont écrire des bouquins issus de l'observation. La différence entre eux et moi, c'est qu'ils observent. Ils sont en dehors de la scène, on va dire. En dehors des choses concrètes. Ils observent. Ils disent, tiens, il y a eu ça, comportement récurrent, machin, etc. Ok. La différence avec moi, qui est extraordinaire, moi en tout cas ça m'a beaucoup appris, même si ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien, mais c'est pas grave. C'est que je suis dedans. Je suis la cible. Je suis la cible, donc en tant que cible, j'ai pu observer de l'intérieur tous les phénomènes qui font partie des 10 commandements, si j'ose dire, des péchés capitaux. À savoir, j'en parle souvent, très souvent. Là, vous sous-estimez vraiment l'aspect psychologique et l'aspect moral, la morale, dans tous nos problèmes, au sens large, au sens même du pays. J'ai observé la cupidité de ceux qui profitent de la dissidence comme un marché porteur. Là, je parle bien sûr de la fausse dissidence, mais même des gens de notre camp, des putaclics, tout ça, qui sont prêtes à tout pour garder leur cheptel. Je parle de Jean Messia, il est dans le titre. Et j'ai observé, bien sûr, la lâcheté, avec l'option numérique. J'en parle très souvent depuis quasiment au bout d'1 an, j'ai compris à peu près l'ambiance, j'ai dit waouh, ça fait peur quand même. La lâcheté physique, on en parle souvent, et puis il y a des raisons, des fois, bon, voilà. Mais la lâcheté numérique, en étant soi-même caché sous pseudo, c'est surnaturel. Et quand on en arrive là, dans un pays, et que je vois que c'est une attitude, un réflexe quasi général, peut-être qu'on a touché le fond. Peut-être, Bah. Ensuite, il y a le goût du lynchage. L'effet meute, l'effet foule. Il n'est pas impossible que ça ait peut-être démarré, si j'ose dire, avec Jésus. On imagine la scène. Pour l'amener à la croix, tout ça. Oui, enfin, je prends un exemple, là. Nous avons pareil sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous avez la trahison. La trahison, c'est quelque chose de... Bon, ça, c'est pas spécialement ici, Je crois que vous avez tous, dans vos vies, vécu des trahisons plus ou moins graves de gens très proches, en qui vous avez confiance, et qui deviennent vos pires ennemis, sans même que vous compreniez pourquoi. Mais je vais expliquer, ça c'est la contagion, je vous expliquerai après. Donc la cupidité, la lâcheté, la trahison, la bêtise. La bêtise, c'est quoi pour moi? C'est le manque de logique. C'est-à-dire que pour appartenir à un groupe, pour être du bon côté de l'histoire, enfin dans leur tête, c'est-à-dire il faut tuer par exemple Walter Boujna, qui est un monstre, la bête immonde, un déchet, un micro-pénis, enfin moi c'était le truc d'hier ça. Bref, un truc horrible. Walter Boujna, pour ces gens-là, c'est l'archétype du monstre. Walter Boujna, il est pire que tous les pires ennemis de la France. Donc pour en arriver là, il faut avoir été conditionné. Conditionné par la bêtise et l'absence totale de logique. Être capable de suivre les préconisations, bloquez-le, par exemple. Être capable de rester aveugle, volontaire ou pas, parce qu'il y a ceux qui restent aveugles volontaires, ils savent bien, par exemple, que, je vais prendre des noms, de toute façon, non, les noms ils sont identifiés. Un type comme Riri, un type comme Filosa, un type comme Daniel Pilote, par exemple, Dominique, n'en parlons pas, juste les récents. Il y en a eu des centaines, je parle juste de l'actualité. N'importe quel mec, n'importe quelle personne sensée, regarde attentivement leur TL, leur parcours, même en morphopsychologie, il faut le dire, et leur façon d'écrire, etc., leur motivation, leur bêtise, il faut dire, il comprend que entre ces gens-là et un type comme moi,
veux dire, au niveau du travail, de tout ce que j'ai fait depuis 7 ans, au niveau du courage, justement de la morale, très important, et puis de la logique de mes accusations, qui sont argumentées d'une manière on peut pas faire mieux, et puis les leurs qui sont complètement délirantes, qui ne valent que par le nombre de racailles qui les diffusent. Et donc la bêtise volontaire ou pas, ou l'aveuglement plutôt volontaire ou pas, bah c'est ça. C'est qu'on se dit, si c'est volontaire, si on se dit, bah, franchement, c'est dégueulasse ce qu'ils lui font, en plus, bon, franchement, je vois le niveau QI des mecs, complètement tarés, mais je peux pas me permettre d'aller dire la vérité, parce que je vais me retrouver comme lui. Ils vont tous me sauter dessus, ils vont m'insulter, ils vont faire des consignes de blocage, donc je ferme ma gueule. Et puis, il y a ceux qui rentrent, parce qu'ils n'ont rien à foutre dans la vie, qui rentrent dans cette espèce de jouissance, de force du groupe de merde, hein, parce que ce sont que des gens qui sont cachés, hein. J'en ai parlé hier. Mais ils se sentent puissants. Donc, du haut de leur insignifiance, du haut de leur bêtise, du haut de leur anonymat, surtout, ça donne des forces, ils vont essayer d'humilier. D'humilier qui? Un ennemi de la France? Un islamiste? Un tueur en série? Un violeur? Un voleur? Non. Un homme, un citoyen comme eux, qui lui, a la paire de couilles, le cerveau, tout ce qu'ils n'ont pas. Et qui bosse, je répète, bénévolement depuis 7 ans. Rien que quand on voit ça, n'importe quel passant, plus ou moins patriote, mais même, pas forcément patriote, mais un passant normal, il verrait ça depuis 7 ans, il y en a plein qui le voient, hein, même des amis. Il essaierait au moins de venir un peu soutenir, hein, mettre un petit mot, enfin, essayer de dire, mais les gars, mais vous êtes fous. Eh bien, depuis 7 ans, je vois ça s'appelle la lâcheté. Et la lâcheté, souvent, est cachée par une fausse analyse volontaire de la situation. L'alibi classique, c'est dire, ouais, non, mais tu t'en fous, ça va, c'est pas grave et tout. Premier alibi. Deuxième alibi, ouais, non, mais bon, attends, toi avec tes guéguerres, on fait des reproches à moi, hein. Toi avec tes guéguerres, machin, guéguerres, hein. C'est pas une destruction, c'est pas une cabale, c'est pas quelque chose que je démontre depuis 6 ans. C'est juste, oh, une guéguerre, il y a eu un malentendu entre vous deux. C'est pas un truc, bien sûr, organisé, prémédité, avec des méthodes que je vais bien sûr détailler. Donc, guéguerre, c'est pas grave, réponds pas, etc. Ok. Et ça leur évite de se mouiller, en gardant la conscience tranquille. Genre, ouais, non, mais ça va, quoi, on s'en fout. Oh, c'est bon, c'est son problème, hein. Sa jupe était trop courte. Ça, c'est les alibis. Et quand je parle de contagion, parce qu'il y a des gens, plein, je vous assure, plein de gens qui m'ont découvert au fil du temps, là, pendant ces 7 ans, qui se sont rapprochés de moi, non pas pour Walter Boujna, machin, mais pour le travail. Des gens qui ont pris la peine de voir, de lire quelques articles, de lire un petit peu le programme, et tous au départ en tout cas de se demander mais comment est-ce possible que, surtout sur TikTok, souvent les gens me disent mais comment c'est qu'on vous connaît pas, on vous a jamais vu nulle part, etc. Ça c'est sur TikTok, mais sur Twitter ça va plus loin. Ce sont des gens qui au début arrivent, et comme je suis gentil et honnête, je les préviens. Tous ceux qui s'approchent de moi, des nouveaux, et qui commencent par exemple à me diffuser, je leur dis, je vous préviens tout de suite, faites gaffe, on va tout de suite venir vous alpaguer en DM pour vous dire que je suis un fou, un ci, un ça, un ça. Bah, écoutez, si vous êtes assez fragile pour suivre les consignes sans vérifier, que c'est le contraire, comme vous voulez, quoi. Et puis les gens, alors il y a 90% qui disparaissent, et puis il y a 10% qui restent. À peu près. Et encore, hein. Après ils craquent plus tard, mais bon, en tout cas au début ils restent. Et ils s'aperçoivent. Ils disent, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Par exemple, je vais citer le Debo, voilà, quelqu'un que je connaissais pas, que je connais depuis 10 jours. Je l'ai prévenu comme les autres. Et au début, je pense qu'elle m'a pris pour un paranoïaque. Elle a dit, mais non, ce qu'il me raconte, c'est pas possible. Et elle a compris. Depuis une semaine, elle a compris. Elle est hallucinée. Et d'autres ont eu la même réaction. Et parmi, là on parle de la contagion, vous allez voir, parmi ceux qui ont eu la même réaction, il y a une majorité de gens qui étaient au NFD, au début, hein, et qui ne me connaissaient pas, qui m'ont connu il y a quelques mois. Et qui au début d'ailleurs s'offusquaient, venaient me défendre, ils
trouvaient ça hallucinant. Il y en a même qui allaient même dans des spaces où moi j'étais bloqué parce que toutes ces raclures me bloquent pour que je puisse pas répondre à leur saloperie. Et elles allaient me défendre. Il y avait donc Sephora et Lucide, enfin ex-Lucide, aujourd'hui Estoc. Bon bah, Sephora est toujours là parce qu'évidemment qu'elle a une solidité mentale à toute épreuve. Elle est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle peut se faire insulter, menacer, tout ça, elle s'en fout complètement. Elle a son visage, son nom, et elle emmerde tout le monde. C'est un courage qui, c'est peut-être 1 pour 1000 hein, sur Twitter, je vous le dis. Hein. Et en parallèle, vous avez le cas inverse. Le cas inverse, c'est... je vais parler d'elle aujourd'hui, pourquoi je vais me cacher, puisqu'elle parle beaucoup de moi, hein, en DM. Donc, la petite Lucide Estoc, dont je dirais pas le prénom, qui était l'Amazon numéro 2, hein, du NFD. Vous savez, je fais des trucs Amazon et tout, des conneries. Bon, bref. Personne de confiance totale, qui m'a appelé, je sais pas, 50 fois au télé, non, n'importe quoi. Qui m'a appelé 20 fois au téléphone. On s'est échangé, bien sûr, beaucoup de messages sur WhatsApp, sur Telegram, et bien sûr sur Twitter, dans le groupe, etc. Une personne en qui j'avais totale confiance. Hein, au même titre que Sephora, il faut dire. Bon. Et, bon, je passe les détails. Mais finalement, donc au début, elle a vu la folie, elle allait dire, mais c'est quoi, Riri complètement dingue et tout, elle se foutait de leur gueule, elle s'est même fait insulter par Riri, hein, qui l'a traité de salope, de pute et tout, bref. Voilà, donc elle voyait tout ça. Elle était choquée, hein. Elle disait, c'est dommage, machin, c'est incroyable. Enfin bref, elle était comme tous ceux, les gens normaux, qui voient ce qui se passe. Et peu à peu, eh bien, elle a été contaminée. Peu à peu, à force d'entendre partout, c'est un harceleur, c'est un prédateur, enfin bref, toutes les je vais pas répéter chaque fois tous les trucs, eh bien peu à peu elle a glissé. Elle a glissé, après elle s'est dit au fur, elle a dû réfléchir comme ça. Pourquoi je m'emmerde à être dans ce truc où je me fais ostraciser partout, où je défends ce type-là alors que tout le monde l'insulte. Laisse tomber, après tout, allez, je vais laisser tomber, et pour me faire des amis, je vais aller dire partout, ouais, vous avez raison, c'est un harceleur. Je vais inventer des histoires rocambolesques pour me faire, je répète, des amis. Elle est allée donc jusqu'à raconter ça, jusqu'à la frappe à dingue Dominique. Hein. Parce que, pourquoi j'ai réagi avant-hier là? C'est quand elle était en pleine crise, elle me dit, oui, si tu continues, je vais venir avec FB et avec Estoc. La personne dont je parle. Je dis, mais je savais même pas que Estoc parlait à cette folle. Donc j'ai compris. Hein. Après, on remet le puzzle et on comprend à quel point, pour revenir dans le groupe Jambon Beurre, de toute cette bande de racailles qui servent à rien, eh bien, il faut... salir Walter avec la meute, et employer les mêmes mots. En l'occurrence, il est fou et harceleur. Voilà. Donc, on a un exemple typique de ce qu'est la contagion de la pourriture. Et il y en a d'autres. Après, ça, c'est la contagion de la pourriture par lâcheté, par ce qu'on veut, par fragilité mentale, par envie d'avoir une vie sociale sur Twitter. On ne peut pas l'avoir si on est soutien de Walter Boujna. Hein. Il faut comprendre que sur Twitter, 7 ans de travail, de fond, hein, pour me salir bien sûr, sur ordre bien sûr de Jean Messia, hein, ça a commencé comme ça. Après bien sûr tout le monde est venu se vautrer, hein, avec des comptes parodiques qui insultent ma femme, qui mettent mon adresse, la photo de ma boîte aux lettres, la photo de chez moi. Allez-y, lâchez-le. Et celle qui fait ce compte, hein, juste pour vous dire la pourriture ce que c'est, elle s'appelle Valériane, l'épée des puits, hein, peut-être vous la connaissez. Je mettrai plein d'annexes en dessous, hein. Pour une fois je vais mettre des annexes en dessous, parce que ce sera ma conférence de clôture donc. Et donc, c'est une antisémite notoire, une pro-Hamas, une anti-Zemmour, une anti-Knafo qui insulte tous les juifs d'anti-Golnadel. Eh bien, tous ces rats qui sont soi-disant des militants reconquête, alors, par exemple, Riri, Filosa, il y aura la liste. Victoria, la Suissesse, vous la connaissez pas. Pat Le PN, hein, underscore reconquête, ben voyons. Daniel Pilote évidemment, enfin toute une bande, Audrey Bretagne, Regard Patriote aussi. Eh bien tous ces rats se sont abonnés à ce compte parce que je pense qu'ils jouissent des insultes délirantes de cette folle alliée qui est elle protégée par la censure X-France qui n'est jamais suspendue. Depuis des années, elle a eu plein de comptes, mais elle est acharnée sur moi depuis des années, 80% de sa TL c'est de m'insulter. Eh bien tous ces rats, soi-disant reconquête, comme je l'ai dit hier, c'est pas avec ce genre d'état d'esprit qu'on va reconquérir quoi que ce soit. Au contraire, ils sont devenus des racailles, comme ceux qui combattent, soi-disant, bien sûr bien cachés, contrairement à moi. Donc là, il y a la contagion de la pourriture, donc on a vu ça avec Estoc, et puis il y a la contagion par paranoïa. Paranoïa. Des gens qui m'ont défendu en DM et même sur leur truc privé, Telegram, etc.,
par rapport à tous les gens, parce qu'il n'y a pas que cette bande, hein, vous savez, j'ai beaucoup de bandes sur le dos, par rapport à tous les gens, des fois isolés, des fois en bande, qui venaient la monter contre moi, sur la base bien sûr de mensonges hallucinants. Et elle me transmettait les choses. Et je voyais qu'elle était vraiment solide, quoi. J'ai dit franchement, elle se laissera pas influencer par tous ces connards qui veulent monter absolument tout le monde contre moi. C'est-à-dire que dès que je suis un peu proche de quelqu'un, il faut vite le faire fuir pour avoir une cible toujours isolée. Regardez l'hystérie collective dans les fils quand il y a une personne qui se tente un truc pour me défendre, me soutenir un peu. Ils vont la massacrer, ils vont l'insulter jusqu'à ce qu'elle craque. Parce qu'ils veulent une cible isolée. Même si on est 2 contre 50, non, ils ont peur. Il faut 1 contre 50. Voilà ce que vous défendez par votre lâcheté. Donc, eh bien, il y a des gens comme ça, qui à force sont tout à fait logiques au début, machin, moral et tout, et peu à peu, ça avance, et à la fin, elles sont complètement polluées par tout ça. Elles emploient les mêmes mots, hein, comme je disais tout à l'heure, Estoc, fou, psychopathe, harceleur. Et à la fin, on peut leur dire n'importe quoi sur Walter Boujna, elles vont le croire. Même si elles le connaissent de près, elles ont complètement vrillé. Et ça, c'est la contagion par fragilité. C'est pas la contagion par vice, comme Estoc. Là, c'est une autre personne, c'est la contagion par fragilité. Finalement, hein, ou par paranoïa plutôt. Paranoïa. Et une paranoïa qui est mal ciblée. C'est-à-dire que cette personne, elle se méfie de gens qui sont vraiment des pervers menteurs, et elle a fixé sa paranoïa sur le seul mec qui ne ment jamais, et qui peut le prouver depuis 7 ans. Hein. Si vous trouvez un seul mensonge, allez-y, il n'y a rien. Donc, la contagion, c'est ça. Et maintenant, c'est sûr, le courage, la morale ne sont absolument pas contagieux. Et c'est ça ma naïveté. J'ai cru qu'à force de montrer l'exemple, de courage, d'attaquer des dossiers touchy, seul contre tous, avec ma tête, mon adresse, de poser des analyses qui vont à contre-courant et qui pourtant se sont révélées au fil des ans absolument avant-gardistes, puisque beaucoup sont reprises aujourd'hui, pas reprises par de Walter Boujna, ils ne me connaissent pas, mais sont aujourd'hui d'actualité, et tout ça c'était déjà écrit depuis 7 ans. Et je me suis dit qu'avec ça, quand même, plus les preuves bien sûr de mon talent, qu'on peut bien sûr essayer de salir quand on est un insignifiant comme cette bande de rats, mais qui est néanmoins incontestable. Et je vous dirai juste une chose, quand on s'acharne pendant 7 ans pour détruire un type, pour lui faire sauter ses comptes, pour lui faire sauter son association, pour lui fermer son compte en banque, pour le salir partout dès qu'il y a des gens qui s'approchent, quand on fait ça pendant 7 longues années, hein, et que c'est organisé, et qu'autour il y a aussi le boycott général de tous les petits médias, etc. Parce que bien sûr j'ai parlé de la franc-maçonnerie, mais ça, je sais que ça vous dépasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce mec est fou? Ou ça veut dire que ce mec a une puissance qu'il faut absolument tous se mettre sur lui pour l'étouffer? Réfléchissez. Et là on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la bêtise et le manque de logique. Volontaire à mon avis. Parce que si vous ne comprenez pas que cet acharnement depuis 7 ans est absolument révélateur du talent, révélateur qu'il faut fermer la gueule de ce mec. Parce que si on lui donne la lumière, il pourra réveiller les vrais patriotes, pas les petits rats qui protègent Messia ou qui protègent des partis. Donc il faut le tuer, ce mec. Ils ont réussi à tuer Eugène. Grâce à tout ce que je viens de dire. La bêtise, la paranoïa, enfin bref. Parce que les gens ont lâché parce que, oh là là, c'est très, très compliqué hein, de subir ces harcèlements ou ces insultes. Donc, malheureusement, voilà, je reviens sur ma conclusion, c'est pas contagieux le courage. Vous savez, dans les films, vous savez, il y a des batailles, et puis il y a un mec qui part devant, tout seul. Il sait même pas s'ils vont le suivre, les gars. Il part tout seul devant. Et souvent dans les films, parce que dans les films, devant vos écrans, vous êtes des héros. Et ben dans les films, d'un coup, les mecs, ils voient ça, ils se regardent, ils disent, bon, pas le laisser seul, alors on y va. Ça, c'est les films. La réalité, c'est que la lâcheté est tellement profonde. Waouh, ça fait peur. Vous n'avez plus de morale, vous n'avez plus de cerveau, vous n'avez plus rien, vous suivez la masse. Et vous vous dites des rebelles, vous êtes des moutons lâches. Ça me fait mal de dire ça, vous êtes mon peuple. Enfin, mon peuple, mais pas mon peuple. Vous êtes mes concitoyens. Et on est sur un réseau social. On n'est même pas sur un champ de bataille.
J'ose à peine imaginer tous mes amis là, qui me font la morale tous les jours. Ouais, mais fais pas ci. Ouais, mais bloque-les. Bon, ça fait des années que je les ai bloqués, qui m'ont bloqué, mais il n'a pas compris. Je vais parler des méthodes après. Ouais, bloque-le. Ouais, non, mais rentre pas là-dedans. Non, mais reste au-dessus, machin. Ils me font rire. Ils ont tous leur explication soi-disant pour ne pas se mouiller. Donc maintenant, on va parler des méthodes. Il faut comprendre ce que c'est qu'une cabale. J'ai fait hier un trade en 5-6 tweets, j'explique tous les aspects d'une cabale organisée, jusqu'où ça va. Bien sûr, dans l'indifférence générale, il y a eu 3 retweets. Et oui, ça c'est pas bankable. Hein. Je veux dire, dénoncer des pourritures quand elles sont soi-disant dans notre camp patriote, c'est pas bankable ça. Il faut rester dans le rang, rester dans l'omerta, dans le pas de vague, et protéger la crasse quand elle est de notre camp. Donc j'ai expliqué donc à mon ami là qui me dit tous les jours la même chose depuis 5 ans et je lui réponds toujours la même chose, mais il insiste. Il me dit oui mais bloque-les, tu t'en fous. J'ai expliqué depuis le premier jour que je suis un cas unique là encore dans les annales, puisque globalement les harceleurs qui sont succédés, les équipes, il y en avait beaucoup plus avant. Leur méthode c'est pas de venir intervenir sur mon fil parce que sinon je les bloque, c'est fini. Non. Leur méthode c'est eux qui me bloquent. Parce qu'ils ont beaucoup souffert au début. Vous savez, moi, avec mes panneaux, je les massacrais. En théorie, ils auraient dû être détruits dans l'œuf. S'il y avait une morale, comme je l'ai dit tout à l'heure, plein de gens auraient vu cette pourriture, ils auraient diffusé mes réponses, et en une semaine, c'était fini. Les mecs, ils voyaient que dès qu'ils faisaient des saloperies, ils se faisaient déglinguer par 40, 50 retweets, et des gens qui disaient, mais cassez-vous, vous êtes des merdes, etc. Ils auraient arrêté. Mais là, ils jouissent de voir la lâcheté, parce que la lâcheté, ils en bénéficient. Ils jouissent de voir leur cible qui arrête pas de prouver les choses. Dire les gars, mais vous allez laisser ça combien de temps? Et ils continuent parce qu'ils ont leur cible isolée. Donc pour information à mon ami là qui me répète toujours les mêmes choses, ils bloquent et ils se font leur propre fil. On a un malade mental qui tague une petite équipe et vas-y on y va, les saloperies, les machins, les insultes. Ou alors pire encore, ils vont se coller à des fils ou des gens très rares. Attention, très rares. Imaginons, ils font un tweet sur moi, ils mettent mon nom pour dire que je suis pas complètement fou, je suis pas n'importe quoi, un truc positif. Là, ils arrivent pour polluer, pour insulter tous ceux qui vont dire ouais, finalement, ce mec-là, machin, ah, c'est pas mal le NFD, non, c'est pourri, machin, voilà. Ça, c'est une des méthodes. Ensuite, il y a bien sûr la méthode des comptes parodiques. Alors, il y a des comptes parodiques, des fois, qui sont marrants, hein, et il y a des comptes parodiques qui sont infâmes. Là, on a quand même un compte parodique où on met la photo de ma boîte aux lettres, on insulte ma femme, on insulte mes origines, on insulte ma famille, on dit aussi que j'ai coulé une boîte alors qu'au contraire je l'ai sauvée. Enfin bref, on salit et on diffuse et on se branle. Parce qu'évidemment, ces gens ont des micro-pénis. Je mélange un peu tout. Hein. Donc, toute la pourriture de ces gens, c'est d'être aussi capable, je le répète, d'aller s'allier avec une antisémite notoire, une anti-rococa, enfin une anti-patriote, une anti-France, d'ailleurs qui vit au Maroc, et d'aller lui lécher le cul juste pour jouir de ses insultes. Comment on peut donner la moindre valeur morale, patriote, et en plus il y en a qui arborent leur bannière reconquête, à des pourritures pareilles qui sont cachées, je répète, comme des rats. Comment en est-on arrivé là? C'est pas possible, ça dure 7 ans. J'ai toujours cru à un réveil de la morale, j'ai toujours cru à une réaction patriote, courageuse, pour dire quelque chose, essayer de pas protéger, parce que j'ai pas besoin d'être protégé, je suis pas en danger, quoi. Mais soutenir ce type qui se bat depuis 7 ans. Et j'ai rien eu, parce que c'est de temps en temps 1 ou 2 personnes, et au bout d'une semaine, ça s'essouffle. Parce que c'est continuel, sur tous les fils, sur tous les trucs, vas-y, et on tag, Mais vous savez ce que c'est? Hein? Bande de moralisateurs, là, hein, qui me font la morale. Ils sont tous cachés. Dès qu'ils subissent une demi-attaque en étant cachés, ils paniquent et tout. Mais il y a un type qui se fait qui se fait insulter, salir depuis des années, où ils font le vide autour de moi, avec son nom, son adresse. Non, j'ai pas le temps, gars. Et eh bien, ça, c'est pas grave. Par contre, eux, sous pseudo, quand on les traite de cons ou de connards ou quoi, oh, regardez, il m'a traité de connard, je vais déposer plainte. Mais vous vous rendez compte jusqu'où va le monde à l'envers de la pourriture sur ce réseau social? Et là, je veux dire, là, j'en veux beaucoup. Bon, Jean Messia, pour moi, c'est une ordure. Je crois que c'est réglé, je l'ai démontré, peu importe. Il a raison, il profite. Lui aussi, à son niveau, il profite de la protection, de la lâcheté, de l'omerta, du pas de vague, de tout un petit système de médiatisés, de petits politiciens. Tous, ils savent que c'est une pourriture, mais ils ferment leur gueule. Passons. Mais moi, ce qui me fait
mal, c'est que je me dis, mais comment le RN à l'époque, parce que c'était au nom du RN, hein, la cabale était au nom du RN. Il a osé critiquer le RN, maintenant le massacre, c'était écrit noir sur blanc. Donc ils étaient tous RN à l'époque. Comment le RN et les petits cadres avec qui j'avais discuté ont pu laisser faire ça pendant 2 ans? Comment un parti digne de ce nom regarde ses propres militants avec les bannières, avec les logos, lyncher un autre patriote en traître et ne disent rien. Ils ne font même pas un tweet d'apaisement ou vont pas parler aux 2 chefs d'équipe, là, le fameux Jean Bomber et toutes ces conneries. Comment jusque-là, ces gens, c'est quand même des partis politiques, partis patriotes et tout, soi-disant, ils sont à la fois à la tribune pour cibler les racailles, et ils en ont dans leur parti, en plus même pas des racailles contre des ennemis, des racailles contre un patriote, hein, et ils laissent faire. Pourquoi ils ont laissé faire? Parce que je portais un mouvement politique. Eh oui, Jean Messia ne se serait jamais intéressé à Walter Boujna pour le détruire, si Walter Boujna était venu un simple Twitter, parce que si on a à foutre Jean Messia. Par contre, Walter Boujna avec EJ le citoyen, là il faut lui fermer sa gueule. Et on va se servir, instrumentaliser d'une bande de petits fils de pute, soit des fils de pute, soit des malades, comme Riri Aguilar et tous ceux qui se sont succédés à l'époque. Hein? Donc, le RN, pour moi, en tout cas de l'époque, c'est une honte. Mais je crois que c'était le RN époque Jean Messia. Je crois maintenant le RN, je suis certain qu'il réagirait. Maintenant, la pourriture, elle est plus au RN, elle a été transférée chez Reconquête. Avec Jean Messia, bien sûr. Parce que tous les gens qui ont participé à l'époque au RN, ils sont aujourd'hui derrière Jean Messia et ils sont aujourd'hui à Reconquête. Et là, je parle d'Éric Zemmour. Là, je parle de Sarah Knafo. Je parle du contre Reconquête. Je parle même du contre, je sais pas quoi, Queen de B2, là. Je sais pas où, Lafont, enfin, tous ces gens de Reconquête. Hein, qui voient des militants Reconquête, avec tous derrière le porte-parole de Reconquête, se comporter comme les pires des racailles et se compromettre, je répète, avec une antisémite pro-Hamas et qui insulte Zemmour depuis des années, qui insulte Messia, qui insulte Goldnadel et qui s'appelle l'épée des puits Valériane Vados. Et ils sont tous en train de la suivre, juste pour jouir, je répète, des insultes contre moi et de ces comptes parodiques et des photos de chez moi et des insultes sur ma femme et tout. Vous n'avez pas honte? Personne n'ira jusque-là. Je sais que je parle seul. Et personne diffusera. C'est ça le pire. Je n'avais besoin pendant toutes ces années, non pas de combattants qui aillent se battre à ma place, comme je suis pas Jean Messia, hein, comprenez. Non, moi j'avais besoin juste de diffusion. Que mes défenses soient diffusées pour que des gens, que ça puisse atteindre des gens, ils me connaissent, ils regardent et puis qu'il y ait un peu de morale et qu'ils diffusent à leur tour. Et j'ai même pas eu la diffusion. C'est que même mes amis qui me disent machin, même diffuser, ça leur fait mal au cul. Vous comprenez jusqu'où va la lâcheté? Donc quand vous pouvez pas compter sur vos amis, même des amis dans la vie, qui se cachent aussi, et que vous ne pouvez compter que sur des gens qui passent mais qui n'ont pas le temps d'étudier le dossier, donc bon, ils entendent la foule, ah ouais, la foule a dit que c'est lui, ok, c'est lui, ouais, salaud, machin. Mon cas est, un peu de soleil. Je reçois le message. Ouais, je vais, t'inquiète, parce que je parle un peu au soleil des fois. T'inquiète pas, je vais y arriver. C'est compliqué, hein. La maladie, elle est profonde, mais je vais y arriver. Donc on ne pouvait pas compter sur vos amis. Vous êtes obligé de compter sur le hasard, de trouver des belles âmes qui ont du courage, comme par exemple Debo, là, qui vient d'arriver, comme bien sûr Sephora, qui est là depuis 1 an. Mais c'est tellement rare. Et c'est souvent des femmes. C'est souvent des femmes qui ont beaucoup plus de courage que les soi-disant hommes, qui sont pour moi des sous-hommes. Donc je mettrai encore une énième fois plein de choses en dessous, que vous ne diffuserez pas, parce que je répète, vous êtes des lâches, pas de vagues, on veut rester dans les groupes, la morale on s'en fout, la vérité on s'en fout, on est prêt à soutenir des ordures avec des profils, je vous dis pas, je répète, hein, quand vous dites que les chefs de meute, les intelligences, c'est Riri Aguilar, Filosa et Daniel Pilote, entre autres, et 2 vieilles tarés, c'est ça l'équipe des patriotes que vous couvrez. Et vous laissez Moses dans la cave. Mais en vérité, c'est pas moi qui suis dans la cave, c'est eux qui sont dans une cave. Tous cachés comme des rats, et ils passent pour des héros auprès des patriotes de réseau social du 21e siècle, qui sont finalement, je le dis tous les jours et je le prouve, des patriotes. Merci.